Tout le monde, on se retrouve pour notre petite vidéo tag. Alors là, on est au tag numéro 14. Oui, 14. Et on va utiliser donc la gel presse. Donc je sais qu'il y en a qui en ont pas, mais bon, j'ai eu quand même la demande, même celles qui en avaient pas voulaient voir ce que ça pouvait donner. Donc je ne suis pas une pro, j'en ai très peu fait. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc j'espère que j'obtiendrai ce que je veux. Alors, hop, c'est une gel presse comme ça. Donc moi j'avais pris la 20,32 sur 25,4. Il y en a des plus petites, il y en a des plus étroites et longues. Il y a un petit peu toutes les tailles. Hein. Hop. On a deux papiers de protection et c'est quelque chose d'assez gluant, enfin pas gluant mais un plastique mou en fait. Voilà. On va utiliser les acryliques de chez Action. Donc j'ai sélectionné la bleue cobalt blue, la blanche et la bleu ciel arctique. Il faut un brailleur, donc c'est un rouleau. Hein, vous avez des fois ça dans les pâtes à modeler des enfants. J'ai pris un petit morceau de papier bulle, ça peut faire de la texture. Je vais prendre un pochoir aussi. J'ai pas préparé mon pochoir, mais je vais en prendre un. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais prendre comme pochoir? Allez, on va prendre... non, ça va peut-être pas être assez. Je vais prendre les petits ronds. Je vais prendre les petits ronds comme ça. Comme ça. Prendre le de chez Action. D'accord? Voilà. Ben, je pense qu'on peut y aller. Un papier brouillon pour mettre à côté. En fait, c'est pour... là, on va étaler notre peinture et pour... comment nettoyer son rouleau, je vais dire, on fait comme ça sur le côté. Et après, ça vous fait un peu un papier martyr, là, vous savez, un papier qui récupère toutes les couleurs. Et des fois, on peut en faire quelque chose. Bon, des fois, c'est très moche, donc c'est un peu difficile d'en faire quelque chose, mais bon. Alors, pour faire de la gel presse, on va mettre de la peinture. Oui, de la peinture, mais il faut pas en mettre beaucoup. Il faut que ce soit en couche très fine. Hop. Donc là, moi, je vais faire sur toute ma plaque. J'ai préparé un tag blanc pour faire mon tag et j'ai préparé des feuilles de Pantone multi-technique pour venir récupérer parce que bon, mon tag évidemment est plus petit que ma plaque. Voilà. Donc là, on va venir étaler. Alors les peintures de chez Action sont très très claires. Hein. Elles sont pas très couvrantes, excusez-moi. Mais c'est suffisant pour quand même colorer. Hein. Voilà. Alors on va faire le pochoir. Donc on met son pochoir dessus. Hop, on passe un peu. Je vais le mettre à côté.
Je vais mettre sur le côté. Et là, je vais venir mettre du blanc. Oups. J'ai que du liquide qui sort. Alors. D'accord. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, ça fait du pâté. Ça se périme, ça, de la peinture acrylique? Oh, mince. On dirait une crème fouettée loupée. Oh, elle est toute bizarre. Oh mince. Je vais mettre une petite goutte de gesso dedans, du gesso blanc pour voir si ça la fait prendre. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Ça fait plein de grumeaux. Bon, je pense que peut-être en l'étalant, ça ira mieux. Hop. Alors là, je vais peut-être essayer d'essuyer ça. Évidemment, il faut que ça arrive en vidéo, encore une fois, les catastrophes. Bon. Hop. Ça me fait plein de pépettes. Bon, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Donc après, on vient poser son tag dessus et on frotte. Je vais mettre voilà ce que ça donne. Donc on voit mon pochoir. Bon bah vous avez les petites pépettes blanches, mais ça c'est la peinture qui a fait des pâtés. Et là, hop, vous voyez, ça fait des fonds, ça fait des super fonds selon ce qu'on met. On met des pochoirs. Alors là j'ai encore un morceau, bah, je vais reprendre un tag. Je vais essayer sur un craft pour voir ce que ça va donner.
même sur le craft ça prend. Du coup ça fait un peu neige. Faute de. Alors je vais mettre mon blanc du coup dessus pour l'utiliser. Hein. Alors une gel presse, ça ne se nettoie pas normalement. Hein. En fait, vous remettez une couche de peinture, vous mettez un papier style imprimante et ça ramasse tout ce qu'il y a sur tout ce qui reste sur votre gel presse. Donc là, j'ai mis le blanc avant. Hop. Je décharge sur mon papier brouillon. Je vais en prendre un autre parce que du coup, avec les pépettes, voilà. Et je vais venir faire l'inverse. Je vais venir mettre j'ai du blanc là. Je vais venir mettre mon bleu au-dessus. Alors vous le positionnez comme vous voulez. Hein. J'en ai mis un peu. Hop. Et on réétale. Hop. Et là, je décharge. Je vais venir utiliser mon papier bulle. Donc, hop. Hop. On a un petit peu partout. Hein. Alors, je vais reprendre un tag, un blanc et un marron. Je vais positionner dessus. Hop. Comment je le mets celui-là? Je ne vais pas perdre de trop. On va mettre celui-là à côté. Voilà, on appuie avec son doigt ou avec un chiffon ou avec ce qu'on veut, hein, si on ne veut pas se salir les doigts. Donc là, j'en ai déjà sur les doigts. Hop, on laisse un peu prendre et on décolle. Et voilà, ça a tout ramassé. Hop. Sur le marron. Donc
Donc là, je vais venir prendre un Pantone que je vais mettre là. Voilà ce que j'ai ramassé sur ma planche, sur ma plaque. Donc là, soit je remets une couche de blanc et je viens mettre un papier imprimante, soit je mets directement un papier imprimante. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, on frotte bien tout le tour. Et voilà, comme ça il faut ramasser les petits restes de peinture qu'il y avait dessus. Donc ça, c'est pour la poubelle. Je vais juste prendre avec mon torchon, parce que là, ça avait coulé sur le côté, donc j'essuie. Voilà. Et les petits peu qui restent dessus, ben, je laisse, et en fait la prochaine fois qu'on viendra utiliser sa gel presse, ben, il y aura des restes de peinture dessus. Donc je vais remettre mes protections. Donc une au-dessus, une en dessous, et on la stocke dans son emballage, comme ça elle ramasse pas les poussières. À l'occasion, je vous ferai une fois une vidéo avec différents fonds qu'on peut faire à la gel presse, hein, parce que bon, là le sujet c'est le tag, mais à l'occasion je ferai ça avec vous. Hop. Alors je vais mettre ça par terre à nettoyer pour pas faire de catastrophe. Ça. Hop, j'en ai plein. Alors en attendant que ça sèche un petit peu, comme l'acrylique n'est pas sèche, j'ai tamponné des petits bonhommes qu'on va venir mettre en couleur au feutre alcool. Donc j'ai tamponné en Memento noir, et on va venir les mettre en couleur. Alors on va faire son petit manteau un petit peu bleu pétrole. C'est celui-là que j'avais pris. Celui-là est un petit peu plus foncé. Donc j'ai pris le 184 et le 61 pour faire son petit manteau et son écharpe. Alors bon, c'est tout petit, donc pour les reliefs, les machins comme ça, ça va être plutôt vite fait, hein. Surtout que bon, vous savez que c'est pas, je suis pas une pro du coloriage, enfin des effets. J'aime bien colorier, mais je fais pas les effets. Hop, on va faire sa petite écharpe un petit peu plus foncée. Hop.
on va faire ces petits patins gris. Alors c'est le WG2. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir les couleurs, mais bon, je vous les donne au cas où. Hop, on va... Alors, quelle couleur qu'on va faire notre petit... je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas si c'est une souris ou je sais pas. On va la faire marron. Ce que j'aime bien avec les feutres à alcool, c'est que ben, on fait pas de traces. Alors, la petite queue, les petites pattes. Hop. Et j'ai un autre marron un peu plus clair. On va faire son petit museau, l'intérieur de ses oreilles. Et les petits, je sais pas ce que c'est à côté, les petits hiboux, non, je sais pas ce que c'est. Des petits pingouins, mais enfin, ça ressemble pas à des pingouins, on dirait des hiboux. Je vais les faire gris. Gris intérieur et noir extérieur, c'est ça les pingouins? Blanc. Ou je vais faire comme ça, on verra bien. C'est un petit bec, alors je penserais plus à un petit hibou, mais... je vais en faire deux, je sais pas ce que je vais vraiment utiliser. Hop, et alors gris plus foncé peut-être. Celui-là c'est quoi? Un gris plus foncé. Oh, celui-là il est séché, dis donc. Oh, c'est le premier qui est séché. J'en ai aucun qui avait encore séché. Parce que j'entends toujours dire que les feutres d'alcool de chez Action, j'en ai entendu pas mal dire qu'ils en avaient eu de sec, mais moi j'en avais pas encore eu. Voilà, c'est mon premier. Alors, on va faire leur petit patin bleu du coup. Hop. Et la petite écharpe et le petit bec, on va faire l'écharpe rouge foncé. Vous pouvez faire avance rapide hein, si vous voulez pas prendre le temps de regarder la colorisation. Il n'y a rien de spécial. Et je vais faire le petit bec jaune. Hop.
Alors, ensuite, j'ai 2 petits arbres. Alors, on va... Quand je fais des tamponnages, souvent j'en tamponne une page pleine. Et puis comme ça, quand je dois faire des échanges, des choses comme ça, ben, je les mets en cadeau dedans. Alors, le petit arbre, je vais découper que l'arbre. Parce que son tronc, c'est un trait, donc je vais le faire au crayon moi-même. Hein. Pas s'embêter à découper. Ensuite, mon petit ciseau. Pareil, les patins. Hop, je viendrai les faire moi-même. C'est trop minutieux comme ça à découper. Faut pas hésiter à prendre un stylo noir et à faire vos petits détails vous-même. Ou bien vous venez retamponner votre tamponnage sur votre papier déco, hein, et vous venez mettre votre petit personnage comme ça dessus. Comme ça, il y aura les petits détails qui seront imprimés sur votre papier et votre motif coloré, il sera légèrement en relief. Quand c'est possible, on peut faire ça aussi. Alors, voilà un. Du coup, ça sera un tag un petit peu plus long, puisque ben, là j'ai le presse, c'est un peu plus long. Bon, là j'ai fait du coup le coloriage avec vous, la découpe avec vous. Mais bon, je vous dis, vous pouvez faire avance rapide. Et puis ce petit tag là, on va dire que c'est le petit tag de Noël du défi de Sylvie, Colle tout partout, parce qu'elle a demandé de faire cette fois-ci un tag de Noël. Alors je lui ai dit, écoute, des tags de Noël, moi j'en fais tous les jours, donc ben, je choisirai une vidéo et je dirais que ben, c'est celle-là, donc on va dire que c'est celle-ci. Donc pour les défis de Sylvie, Colle tout partout. Comme là, les petites moustaches, hop, je les ai enlevées.
patins pareil. Voilà. Alors ça c'est à jeter. Hop. On a nos petits bonhommes. Alors on va prendre quelle taille du coup? Alors. Je vais utiliser celui-là. Là. Je vais venir mettre un peu de neige. La neige de chez Action. Que j'ai rendu un peu plus liquide. Un poil. J'ai posé mon bouchon. Oh, il est dessus, n'importe quoi. Je vais venir mettre de la poudre blanche, enfin de la paillette blanche. Je vais faire une bêtise. Mes petits bonhommes. Les feuilles. C'est toujours la paillette blanche qu'on avait avec la neige l'année dernière. Ils en auront parfait. Cette année, c'est dommage parce que ça, c'était vraiment quelque chose de bien. La neige avec les paillettes. Et je vais prendre mon nickel pour venir sécher un peu. Attention les oreilles, c'est parti. Je glisse toujours. Hop. On va venir... alors, j'ai encore des flocons. Je vais venir noircir les bords de mes découpes. Oups, mon Dieu, il a failli faire une catastrophe là.
Voilà. Je pense qu'après je vais aller faire des gaufres. J'ai envie de manger des gaufres. Hop, le troisième. Et mes petits arbres. Je sais pas si je vais les utiliser, mais je vais faire quand même. Voilà. Alors, comment on va les placer? Ouais, j'ai enlevé les petits patins et finalement je vais les laisser comme si c'était des petites chaussures. Parce que ouais, je trouve que c'est mieux. Donc on va faire ça comme ça. Hop, on va mettre les petits arbres derrière eux. Ouais, on va faire ça. Et puis comme ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vous montre avant de coller. On va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors, la colle. Est-ce qu'il y a une face? Je vais coller de ce côté-là. Celui-là, je vais pas le mettre en entier. Celui-ci non plus, un petit peu comme ça. Et celui-là en entier. Oh, j'aurais dû faire mes trucs. Je vais faire ça. Mon Posca blanc. On refait ces petites gougouttes. Alors, je vais venir mettre du... Non, je vais le coller comme ça. Le marron, c'était le marron. C'était ce marron-là. J'ai mis un peu de blanc sur sa moustache. Non, tant pis. C'est parti. Ensuite, eux, je vais les mettre en 3D. Je sais pas trop si dans la neige ça va bien coller ou pas.
mes petits arbres. Donc, tous les deux comme ça. Je vais faire un petit tronc en... Non, ça c'était celui qui allait plus. Ah oui, mais j'ai vu une astuce. J'ai vu une astuce pour réimbiber les feutres à alcool. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus comment on faisait, mais je sais que quelqu'un avait trouvé une astuce pour le faire. Peut-être mettre de la colle quand même, parce que je sais pas si ça va être collé ou pas. Il a l'air de tenir. Ah bah. Celui sans colle, il tient mieux que celui avec la colle. Alors voilà, on va couper ce qui dépasse. Regardez, il est tout mignon. Alors, on va... Il neige. Ah, c'est pas mal, en plus de ça, il est bleu. Peut-être le mater sur du blanc. Ça ressort pas du blanc. Voilà. On va mettre un petit peu de 3D. Il semblait qu'il restait un petit bout, mais non. Voilà. Premier tag qui sera aussi long. Hein.
Il faut être concentré pour pas se vautrer, parce que si on dérape, on fait une cata. Voilà. Moi je le trouve très très beau. Avec notre fond à la gel presse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour le tag numéro 15. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci.